Oh frère, il fait 4000 degrés, c'est incroyable, voilà, c'est insupportable. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, on est en vlog, vous allez voir la vidéo va être un petit peu spéciale, et en même temps, retour aux sources entre guillemets, parce qu'il va y avoir du custom dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, ça va être très cool. En gros, je vais commencer par ramasser ceci, un magnifique carton, avec forcément une paire de baskets à l'intérieur qui nous a été envoyée par Camino TV. J'ai juste ouvert le carton, mais j'ai pas unbox la paire, même si je sais totalement ce que c'est. Bah du coup voilà, on va commencer par unboxer ça rapidement, et après je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo, je pense que ça va être très drôle. Donc comme vous pouvez le voir, dans ce magnifique carton, il y a une paire de Nike certainement, puisque la boîte est une boîte de Nike. On va essayer d'ouvrir, enfin du moins de faire tomber la boîte à une main, et c'est la galère. Voilà, ça c'est fait, le carton dégage. Air Zoom Spiridon Cage 2, bon ça je m'en doutais, hein, voilà. Donc tu vas me dire, mais pourquoi une paire de Air Zoom Spiridon Cage 2 toute blanche, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas très intéressant à review, etc. Eh bien non mon ami, je pense que tu te trompes, parce que en gros, vous avez certainement vu il y a quelques temps, Yanis et Billy ont custom une paire de Spiridon Cage 2 blanche, tu vois, pour lui donner un look comme la Spiridon Stussy en fait, qui est sortie il y a quelques temps. Alors par contre, leur custom c'est plus ou moins bien passé, ça voilà, vous avez qu'à aller voir la vidéo, vous verrez de vous-même. Et du coup, quelques jours après la publication de leur vidéo, que je t'invite à aller checker si tu l'as pas encore vu, c'est Piway, je crois, qui nous a lancé le défi à nous, à Vince, de faire notre propre custom de Spiridon Cage 2 Stussy, tu vois. Et comme chez AT Custom, on aime bien le défi, on aime bien tout ce qui est piquant, et on relève le défi. Je m'étais dit, ouais, ça va être facile, etc. et tout. Frère, pas du tout. Je vais t'expliquer après pourquoi. Bref, on se retrouve tout de suite pour le custom, c'est parti. Du coup les gars, je vais vous expliquer comment va se passer le custom, parce que en gros ce que je me suis dit c'est que la Spiridon Stussy, bon elle est cool, etc. Je suis pas non plus le plus grand fan au monde. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire ma propre paire de Spiridon Stussy. Donc je vais me réapproprier la paire, je vais créer, entre guillemets, un coloris qui m'inspire une Spiridon Stussy, et vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Donc déjà, je précise, je transpire parce qu'il fait 600 degrés actuellement, c'est absolument horrible. Deuxième chose, la paire que vous voyez là, vous allez vous dire, ouais, la paire elle est toute blanche, ça va être super simple. Honnêtement, je pense que je vais être un peu dans la sauce pour faire ce custom, parce qu'en gros, les matières, c'est une énorme galère à custom. Vraiment, on a du plastique, enfin du cuir plastifié, on a du mesh avec des gros espacements entre chaque maille du mesh. Donc honnêtement, bravo à Billy et à Yanis d'avoir fait leur tout premier custom sur ces matières-là, parce que sur du cuir simple, ça aurait été 1000 fois plus facile, et je suis sûr que vous auriez réussi à 100%, parce que sur du cuir, c'est vraiment ultra simple, et ces matières-là, c'est ultra compliqué. Même moi, je suis pas sûr à 100%, frérot, de réussir à faire un custom ultra propre, en fait. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir des défauts. Je vais tout faire pour qu'il n'y en ait pas, je vais m'appliquer à fond, je vais prendre le temps qu'il faudra. Bref, on peut passer à l'étape suivante, qui est l'explication de tout le matos que je vais utiliser. Petite transition, parce que sur YouTube, il faut faire des... Hop, voilà. Du coup, niveau matos, ça va être plutôt simple. Première chose qu'on va utiliser avant même d'attaquer vraiment un custom, ça va être la préparation de toutes les parties plastiques. Donc, en gros, sur la paire, c'est par exemple tout le talon. Il va y avoir tout le contour là de toutes les parties en mèche, le souche, etc. Bref. Pour préparer toutes ces parties-là, il va nous falloir de l'acétone. Bon là, ma bouteille, c'est un peu la crise, elle est toute déchirée, mais en gros, voilà, il faut de l'acétone, il faudra des cotons démaquillants, tu peux trouver tout ça en grande surface, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau des peintures, moi, je vais en utiliser 3 différentes. Angelus, je sais pas si ça veut bien focus ta mère, la caméra, voilà. Angelus Avocado, en fait, c'est du vert kaki, ça va être la couleur principale de la paire. Ensuite, il va y avoir Angelus Cream, en fait, c'est un blanc cassé vraiment très clair, c'est un peu crème, tu vois, histoire de quand même rappeler un petit peu la couleur de la Stussy. Ensuite, on va avoir du noir mat, donc flat black, c'est noir mat, tout simplement. Ça, c'était pour les couleurs. Et ensuite, il nous reste les produits qu'on va ajouter à la peinture en fonction des matières. Premier truc, le plus gros, ce sera le Golden GAC 900. En gros, on va ajouter ça à la peinture pour toutes les parties en mèche. Donc en gros, sur la paire, ça fera toutes les parties là, sur le contour du souche, sur la languette, sur la toe box, juste ici, ça veut pas focus ta grand-mère la caméra. Globalement, toutes les parties en tissu, on va mélanger du Golden GAC 900 à notre peinture. Et pour toutes les parties en plastique, en dur, etc., ça sera le Golden GAC 200, tout simplement. Après, vous pouvez très bien utiliser d'autres trucs. Nous, on prend Touché Adam Montmartre, si jamais, vous avez le lien dans la description. Du coup, on va attaquer avec la première étape du custom, qui est la préparation de toutes les parties plastiques de la paire avec l'acétone et les cotons démaquillants. Bon, j'étais en train de regarder South Park, mais ça, à la limite, ça ne vous intéresse pas vraiment. À tout de suite.
Babinx. Du coup, première étape pour le custom, comme je t'ai dit, c'est la préparation. Donc on va décaper en fait toutes les parties plastiques, donc tout le contour là du mesh, le souche. On va décaper aussi tout le talon, toute cette partie là. D'ailleurs, je crois qu'il y a comme du 3M dessus, j'ai l'impression. Bref, on va décaper tout ça à l'acétone. Pour ça, c'est très simple. Tu prends des cotons démaquillants comme ça, là, je sais pas si tu vois bien. On prend un peu d'acétone, hop, j'en mets tranquillement sur le coton. Je vais essayer de pas en foutre partout parce que j'ai pas de gants, je suis un énorme sgeg. C'est vraiment la street, hein, vraiment nos custom. Pour décaper, c'est très simple, tu frottes tout simplement. Enfin là vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Je pense même que je vais mettre en accéléré parce que c'est pas très intéressant non plus à regarder, je pense. Voilà. Voilà, niveau préparation, normalement on est tout bon. J'ai vraiment frotté sur toutes les parties que j'allais peindre. Du coup, première chose qu'on va attaquer sur le custom, on va peindre toutes les parties en noir de la paire. En gros, pour t'expliquer, il y aura toute cette partie-là, en fait, je sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage, mais en gros, toute la partie au talon, tu vois, c'est un espèce de renfort en plastique qu'on va peindre en noir, sauf le logo Nike qui est au milieu, il viendra d'une autre couleur après. Ensuite, il y aura les souches de chaque côté. Il y aura aussi juste cette petite partie, en fait, sur la pointe du pied, là, que je vais passer en noir. Je trouve que quelques petites touches de noir un petit peu à tous les endroits de la paire, sur un peu tous les côtés. Donc, il y aura devant, derrière, sur les côtés. Voilà. Du coup, pour toutes les parties en plastique qu'on va peindre en noir, faut faire un petit mélange très simple. La peinture avec du Golden GAC 200. Pourquoi utiliser du Golden GAC 200, vous allez me demander? C'est tout simplement pour que la peinture adhère mieux à des parties plastiques, à des parties dures, etc. Moi, j'ai déjà fait le mélange directement dans le pot parce que j'avais plus énormément de peinture dedans. Donc maintenant c'est très simple, on prend un pinceau plat de préférence parce que c'est pas non plus des tout petits détails, tu vois. Je vous précise les gars que ça sert à rien de mettre des grosses couches d'un coup. En fait le mieux c'est de mettre petite couche par petite couche, comme ça t'es, on va dire, un peu plus sûr de pas te louper. Tu mets pas des gros pâtés dégueulasses et tu risques pas, tu vois, d'en foutre partout, de faire couler carrément de la peinture. Du coup voilà, mettez petite couche par petite couche, ça tiendra mieux en plus de ça. C'est parti, on attaque tout de suite. Alors les frères, je vais juste vous donner un petit jutsu que j'utilise qui est absolument incroyable quand tu veux peindre vraiment en précision pour éviter de trembler, tu vois, parce que ça arrive hein, que tes doigts ils tremblent un petit peu quand tu veux peindre un truc vraiment précis, tu vois, et ça peut être un peu relou. J'utilise un des deux derniers doigts de la main, tu vois, ces deux-là. Petit doigt, je le cale comme ça quelque part sur la paire et je prends un appui et ça me permet de peindre beaucoup plus précisément. Et voilà, c'est un petit jutsu que j'ai développé tranquillement dans ma chambre. Je voulais vous en faire part. Voilà, on continue, je ferme ma grand-mère, voilà. Ok les frérots, je pense que je suis le plus grand sgeg de toute l'histoire de l'humanité. Comme vous pouvez le voir, j'ai peint en fait toute cette partie là en blanc clair, donc on va dire la cage de la paire, tu vois. J'ai peint le logo Nike qu'il y a sur la languette, j'ai peint le logo Nike qu'il y a au talon de la paire, tout ça dans cette couleur crime, sauf que vu que je suis le plus grand sgeg de toute l'histoire de l'humanité, la caméra s'est coupée pendant que je me filmais en train de peindre, etc., en train de t'expliquer tout ça. Donc je n'ai pas l'enregistrement. Par contre, c'est pas très grave en vrai de vrai parce que c'est exactement la même matière que pour les parties en noir au talon et la partie sur le devant ici. Donc c'est un espèce de cuir plastifié, tu vois. Donc le procédé est le même en fait. Le mélange c'est juste la peinture avec du Golden GAC 200. Ça fait le taf. J'ai pas besoin en vrai de vrai de te le réexpliquer à chaque fois qu'on change de couleur parce que au final ça reste la même chose. Et pour le dosage, je dirais 2 tiers peinture, 1 tiers Golden GAC 200 et ce sera la même chose quand on va faire la couleur kaki avec le Golden GAC 900 qui est juste là. Mais ça, je vais t'expliquer juste après. C'est parti. Babinx. Ok les frérots, maintenant je vais vous expliquer comment faire. Je vais dégager ça du champ de la caméra si tu veux bien. Je vais t'expliquer maintenant comment peindre toutes les parties en mèche. Donc il y aura tout le contour du souche, toutes ces parties sur l'avant de la paire, la toe box,
il y aura cette petite partie au talon, les côtés, toute la languette. Globalement, il va y avoir à peu près tout le reste de la paire, à part la semelle, tous les petits œillets en plastique pour le passage des lacets, ça je vais laisser en blanc, et cette petite languette là. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Je vais t'expliquer pour le mélange. En fait, c'est globalement à peu près pareil que pour peindre du plastique, sauf qu'au lieu de mettre du Golden GAC 200, tu mets du Golden GAC 900. En gros, le Golden GAC 900, c'est juste un produit que tu ajoutes pour peindre sur des tissus, des t-shirts, des vêtements, etc. Et du coup, vu que là on a du mesh, c'est parfaitement du tissu en fait. Donc on va tout simplement mélanger ça à notre peinture couleur kaki. Moi, il m'en reste normalement juste de quoi finir la dernière chaussure en fait dans le pot, donc je vais faire le mélange directement dedans, tu vois, ça sert à rien de salir un autre récipient pour rien. Ok, donc je risque pas de réussir à faire couler le produit puisque il est totalement neuf et qu'il fallait ouvrir quelque chose, donc je suis une merde en fait, vraiment. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'être une merde. Hop. Du coup, au niveau du dosage, moi je dis il faut mettre environ 1 tiers de Golden GAC 900 pour 2 tiers de peinture. Je vais faire le mélange directement dedans. Normalement, je devrais pas en foutre partout. Hop. Ouais, ça devrait aller, tu vois, ça sert à rien non plus de trop en mettre parce qu'après la peinture elle devient beaucoup trop liquide. Je vais mélanger avec le pinceau qui va me servir à faire le custom. Puis on va attaquer, c'est parti. Du coup les frères, voici le custom terminé. En gros j'ai l'autre chaussure qui est en train de sécher parce qu'il faut que j'attaque une seconde couche de kaki parce qu'il n'est pas parfait en fait sur la paire. Mais globalement le custom est terminé, j'ai pas de nouvelle partie en fait à peindre. Elle était toute blanche à la base. Et maintenant elle est kaki, beige et noir et un peu blanc aussi. J'ai mis des lacets noirs, c'est des lacets d'Ultra Boost en fait. D'une paire d'Ultra Boost que j'ai déconstruit et les lacets je m'en servais plus du tout. Et du coup je les ai récupérés. Et je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux d'avoir des lacets noirs plats que des lacets ronds blancs en fait sur la paire. J'aurais pu repeindre les lacets en beige ou en kaki, mais je trouve qu'en noir ça rend plutôt bien en fait, ça leur rajoute un petit détail en plus. Donc voilà, globalement le custom touche à sa fin, je vais vous faire des plans un peu plus rapprochés, etc., un peu plus stylés de la paire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous j'ai relevé le défi de Camino TV qui était de refaire une Spiridon Stussy en custom. J'ai pas refait exactement la Spiridon Stussy parce que je préférais faire un nouveau coloris, tu vois, c'est toujours un peu plus intéressant. Et c'est ça qui est cool aussi en custom, c'est que tu peux à la fois refaire des coloris qui existent déjà que t'as pas pu forcément cop, et à la fois tu peux faire des coloris qui n'existent pas forcément et que tu peux inventer toi-même. Ça te permet d'avoir des paires que les autres n'ont pas forcément et c'est extrêmement cool. Du coup n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous avez kiffé, à partager, à activer la cloche, à vous abonner, enfin bref, ça tout ça vous connaissez. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, c'était Anto, Banks.